supprimer. Je peux améliorer. Je peux faire tout ce que je veux. Mais la base, les 256 molécules là, ça là, tu peux pas effacer. Tu peux pas supprimer. Parce que c'est la base de ton génome. Donc les 256 gènes là. Si tu le supprimes, d'abord tu peux pas. C'est que tu n'existes plus. Parce que c'est la base. C'est avec ça là que tu crées de nouveaux potentiels ou de nouveaux membres. D'accord? Et donc, est-ce que jusque là ça va? Est-ce qu'on va approfondir encore un tout petit peu? Nous voulons être conscients dans nos incarnations. Tout à fait, Adèle. Ok. Ok. Bon, on va approfondir encore un tout petit peu. Nos 256 gènes. Donc, regardez un embryon. Donc, un futur enfant, un futur bébé en gestation. Les 256 gènes ou cellules, bon on va dire gènes c'est plus, voilà, c'est le terme exact. Les 256 gènes vont former, à votre avis, vont former le noyau du génome. Et donc, vont former le cœur du futur nourrisson. Parce que c'est l'organe, le premier organe qui se crée chez tout être vivant, le cœur. D'accord? Là, le gène œuf se dédouble, se divise. Dès qu'il atteint 256, ok, il s'assemble pour former le cœur. Après, ça continue pour former le reste du corps. D'accord? Ça veut dire que, si vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que le corps, là, tout, pas le noyau. Parce que c'est la base. Dès que le cœur du bébé, du futur bébé est formé, là c'est fini. Après ça continue. Donc s'il y a des choses à modifier, à corriger, c'est après les 256. Même si le cœur du bébé s'est mal formé, ben, ça va être au niveau de la combinaison. Une combinaison des 256 gènes. Il faut juste mieux les réorienter ou leur changer de place. Peut-être faire ça. Est-ce que vous comprenez ou pas? Bon, on va s'arrêter là par rapport à cet exemple-là. D'accord? Sinon, ça va devenir trop compliqué pour vous. Ok? Bon. Maintenant, je regarde. Maintenant, à ce niveau-là, vous allez vous demander, nous concrètement dans notre vie là, on fait quoi avec ces infos? Déjà, il faut s'en rappeler. D'accord? Et là maintenant, je vais m'adresser aux reines mères. Aux reines mères qui se trouvent en vous.
D'accord? Parce que toute vie ou tout territoire ou tout royaume commence toujours avec une reine ou avec une âme ou avec une source. C'est-à-dire un être ou une entité qui a une matrice. Donc, matrice veut dire dans les organes que nous avons, dans notre corps, c'est ce qu'on appelle l'utérus. Donc ce sont les femmes qui ont l'utérus. C'est pour ça que ce sont les femmes qui mettent au monde. D'accord? Ça veut dire que toute lignée, toute population, tout peuple, tout territoire commence toujours avec une femme, une reine. S'il n'y a pas d'utérus, tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien engendrer. L'utérus, dans mon exemple, c'est ça. Si tu n'as pas d'utérus, tu ne peux pas faire les combinaisons. Si tu n'as pas un bocal comme ça, là, pour pouvoir mélanger. Parce que c'est dans l'utérus que nos différentes parties, nos membres se forment. Donc il faut un contenant pour que le futur enfant puisse se former. Est-ce que jusque-là vous arrivez à suivre? D'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est logique. Si dans un pays, il n'y a que des hommes, ben, la vie ne peut pas prospérer. C'est impossible. Il faut un utérus. D'accord? Au moins une femme. Si elles sont plusieurs, c'est encore mieux. La population va croître très rapidement. D'accord? Ok. Maintenant, on va approfondir encore un peu. Aujourd'hui, là, je vais vous fatiguer. Aujourd'hui, on va continuer. On va approfondir encore un peu. C'est pour ça que je disais que je m'adressais aux reines. Déjà, les femmes, toutes les femmes sont des reines. Donc, vous devez comprendre votre importance. D'accord? Toute vie, en tout cas tout être humain, naît d'une femme. D'un utérus. Que ce soit un utérus naturel, donc une femme, ou un utérus artificiel. Bon, vous avez compris. D'accord? Mais il faut un utérus, dans tous les cas, pour pouvoir créer la vie. C'est obligé. D'accord? Donc maintenant, vous, et je disais que je m'adressais aux femmes, donc je m'adressais aux reines. Avec tout ce que nous avons partagé là, aujourd'hui, vous devez comprendre que vous portez ce qu'on pourra dire les codes, les codes sources, c'est-à-dire le noyau. Donc les 256
gènes dont on parlait tout à l'heure, ou les 256 molécules, quand je donnais l'exemple du pissenlit. Vous le portez. Vous portez les 256.